السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alors aujourd'hui, on va revenir sur l'importance du rassemblement de vendredi et le cercle de la wazifa. Il est évident que plusieurs fois nous avons évoqué ces sujets, mais comme vous le savez, c'est des sujets qui ne s'épuisent jamais, même si le temps accordé pour les traiter est assez large. وأما اجتماع للوظيفة والذي بعيد صلاة العصر في يوم جمعة فشرط إذا الإخوان كانوا ببلدة ولا تتركنه بدون مشقة ولا تتهاون في اجتماع لما مضى فتحرم سره وتجزى بحسرة. Alors, il parle du cercle de la wazifa et du cercle de la hadratul Jumu'ah. Il nous dit que ça fait partie des chartes de la tariqa. Quand vous êtes ensemble dans une ville, dans un quartier, vous êtes un certain nombre de disciples Tijani, essayez de vous retrouver pour faire la wazifa ensemble. Essayez de vous retrouver pour faire la hadratul Jumu'ah ensemble. ولا تتركنه بدون مشقة. Il ne faut pas abandonner la hadratul Jumu'ah sans que ce soit une raison machallah valable, sans que ce soit une nécessité qui fait que tu ne peux pas t'empêcher de ne pas y assister. ولا تتهاون في اجتماع لما مضى. Le fait de se retrouver, le fait d'être ensemble, le fait de dire ensemble la ilaha illallah, le fait de réciter ensemble la wazifa, alors ce qu'il y a comme valeur, ce qu'il y a comme intérêt, ce qu'il y a comme récompense, tout cela, ce serait dommage que tu te prives de tout cela. Fatuhram sirrahu. Alors il y a un sirr, il y a un secret, il y a quelque chose qui est dedans qu'on ne peut pas expliquer par A plus B. Il y a quelque chose que l'on ressent, il y a quelque chose que l'on vit, il y a quelque chose que seul l'intéressé peut le comprendre. Fatuhram sirrahu. Il dit sirrahu, c'est-à-dire le secret. Et quand on parle de secret, un secret, c'est quelque chose que quelqu'un garde dans son cœur. En tout cas, il ne se met pas devant la place publique pour le dire.
s'il le dit, il le dit à une personne de confiance. Il ne le dit pas à n'importe qui. C'est ça un secret. Et ça, c'est le secret de Zahir. Le secret de Batin, c'est autre chose. C'est ce que tu vis en toi, ce que tu gardes en toi, et que celui-là qui habite avec toi et qui vit 24 heures sur 24 avec toi ne peut pas saisir, ne peut pas comprendre. Le secret, c'est comme le rêve. Tu peux coucher avec quelqu'un dans la même chambre, dans le même lit. Tu fais des rêves, lui, il fait des rêves, et tant que tu ne lui racontes pas ton rêve, il ne le saura pas. Et vice-versa. Alors, tu vas perdre quelque chose, tu vas perdre le sir qu'il y a dans le cercle de la Hadrat al-Jumu'ah. Tu auras une récompense, mais une récompense qui n'apporte que du mal. C'est-à-dire tu vas être mal payé. Tu seras payé, mais mal. Tu vas être mal payé. C'est-à-dire ce que tu vas récolter, Masha'Allah, si tu le savais. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle du fait que il nous parle de la retrouvaille, du cercle, le cercle du zikr. Et il nous dit وعن أبي الدرداء c'est Abu Darda qui rapporte ce hadith radiyallahu ta'ala anhu. Alors qu'est-ce qu'il dit? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبعثن الله أقواما يوم القيامة ليبعثن الله أقواما يوم القيامة. Allah, il va ressusciter des gens, une catégorie de personnes, le jour du jugement dernier. في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ. Alors sur le visage, il y a une lumière. Et ces personnes-là sont installées sur des tribunes en or. Mais pas l'or que nous connaissons ici sur terre. Une catégorie d'or qui n'existe pas sur terre et qui s'appelle lu'lu. Vous savez, ceux qui connaissent l'or, ils savent qu'il y a plusieurs catégories d'or. Alors, le lu'lu, c'est une matière qui est tellement précieuse que la terre ne mérite pas de la contenir. Donc on ne peut pas la trouver sur terre. Ça ne peut exister que yawm al-qiyamah. Yaghbituhum an-nas. Alors tout le monde sera jaloux d'eux, tellement il y a la lumière qui jaillit de leur visage. Laysu bi anbiya, ce ne sont pas des prophètes. Wala shuhada, ce ne sont pas des martyrs, ce ne sont pas des gens qui sont tombés sur le champ de bataille. Alors quand il a dit ça, قال فجثى أعرابي على ركبتيه. Alors un bédouin, ça veut dire un arabe qui n'habite pas la ville. Un bédouin, c'est-à-dire quelqu'un qui vient de la campagne. Alors, فجثى أعرابي على ركبتيه. Alors un bédouin se dresse devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam
et s'accroupit en s'appuyant sur ses genoux. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفهم لنا نعرفهم. Ô envoyé de Dieu, décris-nous ces gens, décris-nous ces catégories de personnes pour qu'on puisse les reconnaître. Mais c'est extraordinaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de catégories de personnes. Yawm al-Qiyam. Ils ont le visage tellement lumineux, pas seulement éclairé, mais lumineux, c'est-à-dire la lumière de la lumière sort de leur visage. C'est comme s'ils avaient la lune comme masque, ou qu'ils avaient des étoiles comme masque, c'est-à-dire de la lumière se projette de leur visage. Pas seulement des visages clairs ou éclairés, mais des visages qui sont lumineux. Ils sont sur des tribunes en lumière, mais des tribunes qui sont faites de matières précieuses, avec du lu'lu'. Le lu'lu', c'est une forme d'or qui n'existe pas sur terre, tellement c'est précieux. Yarbiduhumun nas, tout le monde sera jaloux d'eux, c'est-à-dire tout le monde voudrait être à leur place. Laysu bi anbiya, ce ne sont pas des prophètes. Wala shuhada, ce ne sont pas des martyrs qui sont tombés dans le djihad. Alors, alors le bédouin s'est accroupi devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفهم لنا. Alors, décris-nous ces gens. صفهم لنا نعرفهم. Décris-nous ces personnes, qu'on puisse les connaître, qu'on puisse les reconnaître.